c'est celle qui contient l'unique équation que j'ai mal résolue. Pour papa, une seule erreur, c'est une erreur de trop, même si je ne suis qu'en 5e. Il faudra que je la corrige demain, et puis que je prie pour qu'il soit enfin content de mon travail. Je range mes affaires, j'éteins la lumière et me mets au lit. Ça me fait un mal de chien. En grimaçant, je me tourne sur le côté droit et fixe le mur pendant une éternité. Je mets toujours beaucoup de temps à m'endormir. J'ouvre et je ferme la main gauche en faisant tourner mon poignet 3 fois. Je suis censé faire ça souvent pendant la journée, mais j'oublie tout le temps. Après 1 mois de plâtre, mon poignet est extrêmement raide. La fracture ne sera guérie que dans plusieurs semaines. Soudain, des pas résonnent dans l'escalier. Je fais semblant de dormir. Ça arrive tout le temps, alors je suis devenu assez doué à ce jeu-là. J'entr'ouvre même un peu la bouche en respirant profondément. La porte grince. Il hésite quelques secondes sur le seuil avant d'entrer. Je sais que c'est lui. C'est toujours lui. Il referme tout doucement derrière lui. On n'entend que sa respiration, puis je le sens qui marche dans la pièce. Je ne sais pas ce qu'il fait. J'aimerais me retourner, mais je ne veux pas prendre le risque. Je reste aussi immobile que possible. J'entends des bruits de papier. Il doit fouiller dans mon sac à dos. Après ce qui s'est passé plus tôt, il pourrait bien chercher mes devoirs de maths. Encore un silence. D'autres bruits de papier. Un long soupir qui ressemble à un grognement. Puis il dit tout bas. « Excuse-moi, Tyler. » Je ne sais pas s'il croit que je suis réveillé. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il s'excuse beaucoup. Je sais aussi qu'il n'est pas sincère. Sinon, il n'aurait pas à se repentir demain encore et le jour suivant et le jour suivant. J'ai peur qu'il ait toujours à s'excuser. Je reste immobile pour qu'il s'en aille enfin. Ça marche. Il ne dit rien de plus. Seulement, il n'a pas bougé et je ne sais pas exactement où il se trouve. Quelques minutes s'écoulent, pendant lesquelles je me concentre sur ma respiration en priant pour qu'il sorte. Ensuite, des pas discrets sur la moquette, la porte qui grince, un autre silence. Il soupire de nouveau, sauf qu'il a l'air agacé. Je pense que c'est à cause de moi. C'est toujours à cause de moi. Ma porte se referme, il est parti. Soulagé, j'ouvre les yeux. Au moins, c'est fini pour ce soir. Je sais toutefois que je ne dormirai pas. Je n'ai pas fait une seule nuit complète depuis des mois. Je vais me réveiller dans quelques heures et je regarderai le plafond jusqu'à me rendormir et ainsi de suite. Pourtant, même si je sens poindre l'insomnie, le soir reste le meilleur moment de ma journée. Ce moment où je sais que pendant les 7 prochaines heures, je ne crains rien. J'aime cette sensation autant que je déteste la certitude que demain tout recommencera. Demain, je vais devoir aller au collège et faire comme si de rien n'était. Demain, je vais devoir faire de mon mieux pour continuer à cacher les coups d'aujourd'hui à maman. Demain, de nouvelles entailles et de nouveaux bleus vont apparaître. Tous causés par papa. Chapitre 2. Aujourd'hui. On a mis quelque chose dans ma bière. Elle n'a pas le même goût qu'il y a 10 minutes. On a dû le faire pendant que je regardais ailleurs. Je mets le nez dans ma bouteille. Une forte odeur de rhum s'en échappe. Dans la cuisine, dos à moi, Jake est en train de mixer différentes boissons. Il se prend pour un barman. Je déteste ce mec. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande Tiffany. Elle est affalée sur moi, ses longues jambes nues sur mes genoux, sa tête contre mon bras. Elle a cessé de tracer des cercles avec ses ongles sur ma poitrine et ses yeux bleus vifs me fixent à travers une frange d'épais fossiles. Jake trouve ça drôle de mettre du rhum dans ma bière, lui dis-je en reposant ma bouteille sur la table basse. Je l'attire contre moi. Viens là. Elle pose la tête contre mon torse et je me fiche bien qu'elle étale son maquillage sur mon t-shirt, parce qu'elle a des jambes incroyables. Je remonte la main le long de ses cuisses. Sa minuscule robe noire est trop courte et trop serrée, mais ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre. Je demande. À quelle heure on sort ? Je me disais vers 23h. Elle pose sa main sur la mienne et lentement, elle la fait remonter plus haut sur sa cuisse, sous sa robe. Mes doigts effleurent la dentelle de sa culotte. Elle soulève la tête et me dit à l'oreille. « Tu restes chez moi ce soir ?» Il y a 1 ou 2 ans, ce genre de murmure me rendait dingue. Plus maintenant. Elle me promet du sexe juste pour me garder. Cela dit, en ce moment même, ça fonctionne. Je me penche un peu, une main sous sa robe et l'autre dans ses cheveux blonds.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.